Fait que là, hier, je regardais des choses, des posts là, sur Facebook, Instagram. Puis il y avait une affiche genre de parents-enfants secours. OK? Quelqu'un a dit, disons qu'en 2026, cette affiche-là est pas aussi genre. Elle ne donne pas autant de réconfort. Donc, le monde dit, je trosserais pas plus aujourd'hui une affiche de parents secours pour mes enfants. Puis, fait que là, le monde vient de tout donner leur point de vue, leur opinion. Puis là, on a Caroline Larose, puis moi, je suis pas ici pour venir bitcher sur personne, sur un point qu'elle avait dit. Je suis parent secours et ma maison est sécuritaire. Et ça, j'ai aucun doute. Ouais, j'ai aucun doute que la majorité des parents, des personnes qui ont la fiche parents secours, que c'est des bonnes familles et c'est des bonnes personnes, OK? Ils viennent nous rencontrer à la maison et vérifient si on n'a pas de dossier criminel. Et là, Caroline Potvin a dit, on s'entend que de ne pas avoir un dossier criminel n'est pas un gage de confiance automatique. Combien de malades de toutes sortes vivent parmi nous et n'ont même pas de dossier à l'heure où on se parle? C'est pas le meilleur critère de sélection. En effet. Ben là, je sais pas pourquoi Jimmy, voyez, Guérin dit pas plus que de projeter vos peurs sur les autres en les accusant de n'importe quoi. Ben, la personne ne l'a pas accusé. Elle a juste dit, là, puis elle a pas tort. OK? À un moment donné, il faut vraiment, là, être indulgent. Il faut vraiment, genre, être conscient que parce qu'une personne n'a pas été arrêtée et n'a pas été reconnue criminelle, veut pas dire qu'elle n'a pas fait de choses. Hein. Savez-vous combien de personnes qui s'en sont sauvées avec des agressions sexuelles dans leur propre famille puis qu'ils n'ont jamais eu de dossier criminel parce que le monde n'a pas été en cours? Qu'ils n'ont pas dénoncé? Parce que même de te faire arrêter par la police veut pas dire de faire un dossier criminel si c'est pas retenu en cours. Caroline dit, si tu fais de mon travail avec le plus dark de l'être humain, je te dirais que ce ne sont pas des peurs injustifiées, mais bien quelqu'un qui parle en toute connaissance de cause et je n'ai pas accusé qui que ce soit de quoi que ce soit. Je te relate la triste qualité. Elle n'a jamais dit que la personne, elle n'était pas de confiance. Elle a dit, il faut juste faire attention. Il y en a. Hein? Parce que tu n'as pas de dossier criminel veut rien dire. Absolument rien dire. Puis, entre une personne qui a un dossier criminel parce qu'il y avait de la marijuana, il y a 10 ans, ou il y a 7 ans, ou whatever, avant que la loi existe, right? Versus une personne qui n'a pas de dossier criminel, puis qui a fait une agression sexuelle sur des enfants. Vois-tu? Le monde, là, tu pourrais aller chez eux, ils n'auront pas de dossier, leur maison, elle serait toute propre. Tout serait parfait pour être une famille qui va accueillir un enfant. Si la mère, elle vit dans la peur et qu'elle sait que ça. Hein, voyez-vous le nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui disent « Ma mère, elle savait que mon beau-père me touchait, puis elle faisait rien. » OK? Cette mère-là, probablement qu'elle aurait peut-être même la fiche de parents secours. On ne dit pas que cette personne-là l'a. Mais il faut être honnête que avoir un dossier criminel en 2026, ça veut absolument rien dire. Ça veut juste dire que quelqu'un a le goût de te dénoncer. Puis qu'ils ont le goût d'aller jusqu'à la fin. Parce que, vois-tu, même la personne qui aurait même fait une agression sexuelle s'en va en cours et se rend jusqu'en cours criminel, la personne pourrait quand même être reconnue non coupable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas hors de tout doute raisonnable. Si le juge a un doute, même le gars, il a dit dans un texte ou whatever, si le juge a un doute sur un aspect de la fille ou un aspect du gars, c'est foutu. La personne va s'en sortir avec aucun dossier criminel, avec rien. Même si toutes les évidences prouvent, sauf qu'un doute. Fait qu'un dossier criminel, ça veut absolument fucking rien dire. Il y a du monde qui a des dossiers criminels parce que le monde, ils ont framing. Parce que la loi dit, ah ben là, hein, t'as conduit trop vite. T'as un dossier criminel parce que t'as conduit trop vite, trop souvent, t'as eu trop de tickets. T'as conduit 150 dans une rue. OK? Est-ce que ça veut dire que la personne sera en danger si l'enfant est reconnu à la maison? Non. Ça veut juste dire que cette personne-là a conduit très vite, avait hâte d'arriver chez eux. Whatever, right? Mais en conduire très vite, avoir un gros dossier criminel parce que t'as conduit trop vite ou t'as mal conduit versus t'as fait des attouchements à un enfant, il y a quand même une différence. Ou t'as fait une agression sexuelle sur quelqu'un qui n'a jamais eu le goût d'aller dire. Fait que non. De juste vérifier le dossier criminel, ça n'assure pas la sécurité des enfants qui iraient cogner chez la personne qui a une affiche. En fait, ça pourrait aussi être un leurre. On va à la pêche. C'est des enfants qui sont vulnérables. Fait Caroline, moi, je suis d'accord avec toi. Symphonie Lafont, réinsertion sociale, je te comprends. Même pas juste ça, c'est même pas juste ça. Guys, fuck, il y a plein de monde qui sont pas accusés. Il y a plein de monde qui s'en lave les mains. Il y a plein de monde qui... Vous avez absolument aucune idée. C'est tout le monde qui n'ose pas parler après une agression par peur de représailles.
Fait que ce monde-là qui ont fait les agressions, ils ont aucun dossier, ils ont rien. C'est pas juste de réinsertion sociale, là. Littéralement, ils sont lousses. J'ai étudié en travail social au départ, j'ai réorienté ma carrière, je peux pas donner tous les détails, mais anti-gang et proxénétisme. Moi, c'est même juste du monde bien normal. Même pas de gang, même pas de proxénétisme, du monde fucking bien normal. Est-ce que tu es dans le domaine de la réinsertion parce que c'est un beau travail? Il faut garder espoir en la réinsertion, même si c'est du cas par cas. Réinsertion, vois-tu, la réinsertion me fait moins peur. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà eu leur dossier, sont quand même suivis de plus proche, OK? Ceux qui ont un dossier sont suivis de plus proche. Ceux qui n'ont pas de dossier, eux autres, sont sur le lousse, puis vous ne savez même pas. La police le sait pas. Il y a juste leur victime qui le sait. Fait qu'un dossier criminel va apparaître juste si tu as été reconnu coupable, ça veut pas dire que la personne n'a rien fait de mal. Elle ne s'est juste pas fait prendre. Et ça fait peur. Vous pensez tout juste le monde qui ont fait des choses criminelles qui ont été reconnus coupables. Fait, un moment donné, il y a trop de monde qui sont sur le lousse, qui ont commis des actions, des crimes, puis que leurs victimes ont eu toujours très peur, puis ils n'ont jamais osé parler. Puis je pense, en avril, en fait, j'ai entendu dire que là, j'ai vu plein de vidéos. En avril, c'est mois des agressions sexuelles, c'est des survivants, puis tout. Où est-ce qu'on en parle pour que ça l'arrête? Évidemment, ça s'arrêtera jamais, mais au moins on peut comme apprendre à nous se sentir plus en sécurité dans notre corps. Fait que quand vous pensez, oh my god, il y a un dossier criminel, en fait, j'aurais plus confiance en cette personne-là que l'autre qui n'a pas de dossier criminel. Parce que l'autre qui a eu un dossier criminel a été suivi, a quand même eu un petit peu de support, whatever. Si elle est en prison, ils ont eu du support aussi. Je sais pas que tout le monde qui sort, qui sont fucking corrects. Il y en a une bonne gang qui vont sortir parce que leur temps est fini, pas parce qu'ils ont appris. Mais il y en a une bonne gang qui avait besoin de ça pour pouvoir dire, ben je change ma vie, right? Ceux qui sont plus inquiétants, c'est ceux qui n'ont jamais été pris. Ceux qui n'ont jamais été reconnus coupables. Ceux qui ont été en cours puis qui n'ont pas été reconnus coupables. Ceux qui n'ont jamais été dénoncés. Fait que si vous pensez qu'une affiche veut dire qu'un enfant est en sécurité, c'est dommage, mais non. Surtout si tout ce que la parent secours, l'organisme fait, c'est d'aller chez vous, voir ta maison est correcte, puis vérifier ton dossier criminel. Ça veut absolument rien dire. Anyway. Parce qu'une personne qui va agresser sexuellement quelqu'un, là, ne veut pas dire que sa maison va être bordélique ou qu'elle va être. Right? En fait, s'ils veulent attirer puis avoir la sympathie puis dire, ben on est des gens de confiance, tout va paraître et sembler normal. Toutes les relations avec le monde qui vont parler vont dire, oh, ils sont gentils. Parce que, vois-tu, s'ils avaient donné des références, ils n'iraient pas donner des références de leurs victimes. Puis si leurs victimes ont jamais parlé dans les dernières années, ils se sentent assez en sécurité de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Fait qu'à un moment donné, il faut vraiment être capable de penser. Est-ce qu'on a un plan? Parce que littéralement, tu pourrais aller cogner à la porte chez le voisin à côté du parent secours, puis tu serais autant en sécurité. Moi, j'aurais cogné à n'importe quelle porte. Anyway, premièrement, si j'avais quelqu'un qui me courait après, j'aurais cogné à n'importe quelle porte. J'irais pas attendre de voir y a-t-il un parent secours. Fait que. Mais moi, j'ai confiance en la vie, anyway, que peu importe, je serais protégée. Fait que, quand t'es protégé, là, par Dieu, par l'univers, c'est pas qu'il va jamais rien t'arriver de mal, c'est que tu vas t'en sortir à chaque fois. Fait que, anyway, c'est juste allez penser à ça quand vous dites, oh, je suis en sécurité parce que tu n'as absolument aucune idée. Absolument aucune idée.